Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo d'un projet que vous m'avez énormément demandé, c'est bien sûr Elrond Mafia. Alors pour le moment, Elrond Mafia, c'est un projet NFT qui est basé sur l'écosystème Elrond, mais vous allez voir qu'ils vont aller beaucoup plus loin car ils vont proposer un play to earn qui a l'air vraiment très sympathique. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter vraiment les bases du projet, car c'est un projet qui est vraiment très vaste avec énormément de mises à jour à venir, énormément de choses qui vont venir. Donc dans cette vidéo, vous aurez vraiment les bases pour vous expliquer en quoi consiste ce projet. Mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur ce projet pour suivre son évolution, vous montrer les mises à jour et tout ce qui va arriver, vous allez voir, c'est complètement énorme. D'ailleurs, il se peut que quand sort cette vidéo, il y ait d'autres news qui ne sont pas dans la vidéo mais qui sont déjà annoncées, car je prépare cette vidéo en avance car après je pars un peu en vacances. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé si je peux sur Twitter et je ferai bien sûr d'autres vidéos très prochainement pour vous expliquer la suite de ce projet. Alors tout d'abord, on est parti pour la présentation de leur site web. Vous allez voir qu'il faut vraiment le regarder car il est franchement splendide comme vous pouvez le voir en vidéo. Déjà, rien que l'ambiance sur la page d'accueil avec du coup le mobster, donc c'est le personnage d'Elrond Mafia que vous pouvez voir là, ça s'appelle un mobster. Avec tous les pétales qui volent derrière et autres, c'est vraiment magnifique comme ambiance je trouve. Et vous allez voir aussi que toutes les transitions sur le site sont vraiment fluides, donc c'est parti. On arrive maintenant sur cette seconde page, donc après la transition. Donc sur cette première page, on peut apprendre que Elrond Mafia, c'est une collection de NFT en 2D pour le moment. Il y a 5555 mobsters, donc les mobsters, je vous l'ai dit juste avant, c'est les personnages que vous pouvez retrouver sur les NFT de Elrond Mafia. Il y a également une phrase que je trouve vraiment très sympathique, c'est celle-là. Le reste du monde nous voit comme des criminels, nous sommes juste en train de construire le Web 3. Alors selon moi, je sais pas, je m'avance peut-être un peu, mais moi je l'ai vu comme un clin d'œil au fait que dans les médias, souvent quand on parle du Bitcoin, de la blockchain, du Web 3, on nous dit tous les trucs criminels qui se passent dessus. Donc on nous dit que ça sert le terrorisme, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et tout un tas d'autres choses complètement affreuses. Alors que quand on est présent sur l'écosystème, on voit qu'il y a énormément de belles choses qui se font aussi, donc c'est dommage de faire ressortir que les mauvaises choses. Et du coup c'est vrai que j'ai vu cette phrase un peu comme un clin d'œil à ça, après peut-être que pas du tout, mais en tout cas j'ai bien aimé pour ça. On nous dit également que la team a de l'expérience du coup qui vont lui permettre de faire un jeu vidéo évolutif, de réussir pardon dans leur jeu vidéo évolutif. Et en effet la team a énormément d'expérience, certains ont travaillé chez Ubisoft, d'autres chez Twitch, et dans plein d'autres très grosses boîtes, donc il y a beaucoup d'expérience dans la team. Je vous invite vraiment à aller checker leur profil LinkedIn pour voir un peu tout ce qui se passe derrière. Je vais pas vous présenter la team en détail car je trouve que c'est pas très pertinent de le voir en vidéo. Alors sur la page suivante du coup on peut voir que c'est un play to earn qui est prévu, donc le jeu Elrond Mafia sera un play to earn. On pourra donc recevoir des récompenses en EGLD, ce qui est vraiment très intéressant. On nous dit également que chaque personne dans cette mafia recevra les récompenses qu'elle mérite, donc j'imagine que plus on est actif, enfin plus on sera actif dans le jeu, plus on réalisera des missions, donc plus notre niveau sera élevé, plus on recevra des récompenses, c'est quelque chose que je trouve totalement normal et vraiment bien prévu du coup. Et on apprend aussi que le jeu du coup sera un jeu vidéo évolutif, ça veut dire qu'il y aura sans doute des mises à jour régulières pour ajouter du contenu et plein d'autres choses, et il sera disponible pour le moment exclusivement sur ordinateur. C'est quelque chose que je trouve un peu dommage, même si c'est potentiellement que dans un premier temps, mais c'est vrai que si c'est un jeu vraiment complet, comme on pourrait voir un GTA ou un autre jeu de ce style, ce serait bien qu'il soit également disponible sur des consoles de salon, pourquoi pas, ça peut être vraiment très agréable de jouer dessus, et ça peut également amener une autre cible ainsi que beaucoup d'autres personnes, donc ça peut être très bénéfique pour le jeu, même si peut-être que dans un premier temps c'est très compliqué de réaliser ça, je dis juste ça pour la suite, j'espère pouvoir le voir un jour sur une console de salon, ça me ferait vraiment plaisir. On nous dit qu'on peut dès maintenant devenir un membre de la mafia. Alors pour ça, je vous invite à rejoindre leur Discord, vous allez voir, la communauté est vraiment exceptionnelle, je vous en reparle après, mais franchement, j'ai été vraiment très étonné de voir, enfin pas étonné, dans le bon sens du terme bien sûr, mais de voir que cette communauté était extrêmement bienveillante. J'ai demandé des informations, il y a eu énormément de monde qui m'en a donné très rapidement, et j'ai découvert pas mal de choses que je vous présente après d'ailleurs, que vous allez voir, c'est franchement top. Et du coup, bien sûr, dans le jeu, il y aura du poker, du casino, du PVP, des missions, ainsi que pas mal d'autres mini-jeux et autres. Il y aura également du farming, on pourra farmer du coup visiblement en faisant pousser de la drogue, et peut-être en la revendant. Alors ça, j'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, non pas parce que je suis un consommateur ou un trafiquant de drogue, juste parce que j'aime beaucoup les jeux de farming en général, donc j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont nous proposer là-dessus. Ensuite, du coup, on va pouvoir enchaîner sur la roadmap. Donc la roadmap, je vais pas vous la présenter en détail parce que je veux pas vous ennuyer avec ça, je vais vous présenter tout au long de la vidéo des petites choses qui vont arriver, et je vous invite bien sûr à aller lire la roadmap par vous-même. Donc maintenant, on va pouvoir enchaîner pour la partie que je trouve la plus spectaculaire du site, juste d'un point de vue design. Donc vous allez voir, c'est la présentation de la team qui se fait directement sur des petites photos avec l'effet de lumière qui est super bien réalisé, le petit mouvement. On peut cliquer pour accéder à leur Twitter directement ou parfois à leur autre réseau, par exemple celui-là c'est son LinkedIn qui est affiché. Et vous pouvez voir que franchement avec le petit fil à linge, les pinces à linge, l'effet de lumière, le mouvement, bon, j'avoue que j'adore, c'est juste un petit point supplémentaire, j'ai rien de plus à ajouter là-dessus. Mais franchement rien que pour le design, fallait le noter, c'est vraiment magnifique. Et ensuite, on arrive du coup sur le coin FAQ où vous avez plusieurs questions. Si ça peut vous intéresser, vous avez juste à cliquer dessus, vous avez les réponses. C'est pas mal, franchement. Il y a quelques du coup réponses qui sont plus forcément à jour.
mais vous inquiétez pas, je vais détailler plusieurs choses dans la vidéo, donc vous aurez sans doute les réponses à toutes ces questions. Et ensuite, on a un bouton qui nous donne accès au light paper. Pour le moment, c'est un light paper qui se concentre vraiment sur le développement du jeu vidéo, et du coup, ils n'ont pas pris le temps de faire un vrai white paper, mais il va arriver par la suite, ne vous inquiétez pas. Alors du coup, maintenant, on est parti pour le light paper. Je vais pas vous présenter toutes les informations, car il y en a beaucoup qui sont déjà passées, donc je vais vraiment vous présenter l'essentiel, enfin ce que je trouve moi essentiel, et je vous invite à aller le lire par vous-même si vous souhaitez avoir absolument toutes les informations qui sont présentes dedans. Alors du coup, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver absolument toute la team. Vous avez leur pseudo ici, mais également leur nom et prénom là, donc si vous souhaitez les retrouver sur LinkedIn, vous pouvez le faire grâce à ça, afin de vérifier leur expérience professionnelle antérieure. On voit également qu'ils travaillent avec Horizon Lab, ainsi qu'avec des freelances pour avoir beaucoup plus de compétences directement sur Elrond Mafia. Maintenant, on va parler de ce qui vous intéresse le plus, je pense, donc la collection. Comme je vous l'ai dit au début, il y a une supply de 5555 NFT pour du coup les Genesis, donc cette première collection. Les 1000 premiers sont les DAO, donc comment reconnaître un DAO, c'est simple, son tag est inférieur à 1001, et il a également un tatouage quelque part sur le corps, je vous montrerai le mien après, et vous allez voir qu'il a un tatouage, donc on peut tout de suite les différencier grâce à ça. Et du coup, en plus des 1000 NFT DAO, il y a les 4555 NFT qui sont donc non DAO. Une première vente a déjà eu lieu, mais ne vous inquiétez pas, vous n'arrivez pas forcément trop tard. Vous pouvez tout d'abord déjà les acheter en marché secondaire sur Dead-Rare ou d'autres plateformes comme Frame.it ou Xono. Mais vous pouvez également attendre le second drop, car la collection n'a pas été vendue en entier. Il y a eu un vote de la DAO et ils ont du coup décidé de séparer la collection en deux afin d'attendre une meilleure phase de marché afin de relancer la deuxième partie de la vente. Et donc, comme vous pouvez le voir ici sur une image qui a été réalisée par Nak, Nak c'est du coup une personne de la communauté. C'est pour ça que je vous disais que la communauté est vraiment extraordinaire. C'est une personne qui fait beaucoup de choses pour Elrond Mafia. Et donc ça c'est l'une de ses premières choses, ça permet de voir du coup ce qui reste. Donc on voit qu'il y a eu 1778 Mobster mint sur la collection du coup des 4555, ainsi que les 1000 sur 1000 pour les DAO. Du coup, il va rester un second drop avec 2777 Mobster que vous pourrez mint. Ici, vous pouvez également voir plusieurs exemples de Mobster, donc vous pouvez voir qu'ils sont vraiment très classe. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis, je les trouve vraiment très propres et très bien réalisés. Pour les personnes qui sont OG, le mint était à 1 EGLD, et pour la public sale, il était donc à 1,15 EGLD si je dis pas de bêtises. Vous incarnerez donc ces NFT dans le Play to Earn de Elrond Mafia, donc le projet RAID, car pour chacun des NFT, il y aura une modélisation 3D qui sera réalisée qui vous permettra de les jouer. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que depuis le début, je présente le jeu vidéo comme s'appelant Elrond Mafia, alors que non, il se nomme le projet RAID. On peut voir ici que les NFT qu'on possède nous permettront d'avoir des revenus passifs, et que les holders de la collection Genesis, donc les 5555 premiers NFT, pourront au début de chaque mois tirer une roulette qui leur permettra d'augmenter de 70% les royalties de leur NFT. Et en plus de ça, il y aura également d'autres NFT qu'on pourra directement recevoir dans le jeu, donc ce sera sans doute des récompenses, qui nous permettront à eux aussi d'augmenter nos revenus passifs liés à nos NFT. Dans cette partie, on peut voir qu'ils ont décidé de récompenser tous les holders de Mobster en leur envoyant des airdrops. Il y aura donc plusieurs airdrops qui seront envoyés aux détenteurs de Mobster. Et en effet, ça a déjà été vérifié, car quelques jours après le mint des Red List, donc des personnes qui ont pu mint en avance, ils ont pu recevoir une Mafia Gallery que je vais vous présenter maintenant. Donc voilà, vous pouvez voir la Mafia Gallery que j'ai reçue en airdrop. Donc c'est un NFT qui nous a été envoyé gratuitement et dans lequel on peut exposer absolument tous les NFT qu'on souhaite. Il suffit juste de cliquer dessus et ça permet d'afficher donc dans notre galerie des NFT. Donc pas uniquement des mobsters de Elrond Mafia, mais absolument tous les NFT qu'on souhaite. Et on peut également customiser notre galerie avec les différents fonds et aller consulter les galeries des autres joueurs, mais ça je vous en ai déjà parlé dans une Elrond News. Et du coup pour terminer le light paper, il parle de la DAO, je vous en ai parlé juste avant, c'est les 1000 premiers NFT qui ont été vendus, et donc pour cette DAO, un NFT est égal à un vote, et vous pouvez aller voter donc juste ici. Sur la DApp de Elrond Mafia, il vous suffit de connecter votre wallet, et vous pouvez avoir donc la rareté de vos mafias. Donc là vous pouvez voir que j'en ai juste un, donc sa rareté, son rang c'est le 3961ème. Et quand il y a une question posée dans la DAO, vous cliquez juste ici, et vous pourrez ensuite cliquer sur le choix que vous désirez. Et vous pouvez voir qu'il y a également deux onglets qui arrivent, donc il y a marqué Soon juste au-dessus, donc le stacking ainsi que les collaborations, et je vous parle du stacking juste après. Avant de vous parler du stacking, j'aimerais vous montrer ces deux petites images du jeu qu'on a pu voir du coup sur une des interviews de Elrond Mafia. On peut voir ici sur cette première image qu'on pourra customiser notre personnage afin d'avoir du coup des items différents, ainsi que sélectionner chacun des personnages que l'on possède en NFT. Donc d'après ce que j'ai compris, ça nous permettra vraiment de sélectionner des skins différents et avoir des objets différents, donc ça peut être top d'avoir un côté personnalisation de notre NFT. Et dans la seconde image, vous pouvez voir une image de gameplay, donc on voit que la personne est en jeu, on voit qu'il y a un chat ici, une barre de vie ainsi qu'une barre de soif. L'ambiance du jeu a l'air vraiment top, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne vraiment. On arrive bientôt sur la fin de la vidéo, mais j'aimerais vous présenter les quelques nouvelles qui sont arrivées du coup juste avant que je tourne la vidéo. Déjà le stacking arrive bientôt, donc on va pouvoir déposer nos NFT en stacking. Je parle un peu plus de ça dans une des vidéos Elrond News qui est sortie du coup fin août.
Donc je vous invite à aller la voir si vous souhaitez en savoir plus. Il y aura également des NFT du coup en 3D qui vont être distribués avec une supply juste de 50 NFT, donc vraiment très faible. Et du coup, pour avoir la chance de recevoir un de ces NFT, il faut remplir plusieurs conditions. Je vous invite à aller voir dans le Discord pour en savoir plus, mais il me semble que toutes les personnes ont déjà été sélectionnées au moment où la vidéo va sortir. Et j'aimerais donc terminer la vidéo sur une petite application supplémentaire qui a été créée par un membre de la communauté, la même personne que tout à l'heure, il s'agit bien sûr de Nak. Sur son application, comme vous pouvez le voir, vous pouvez sélectionner votre mafia, ou n'importe lequel d'ailleurs. Moi j'ai décidé de sélectionner le mien et vous pouvez lui entrer un nom ainsi que lui créer une histoire et tous les autres membres de la communauté vont pouvoir voir ça. C'est quelque chose que je trouve vraiment dingue de voir que la communauté développe des outils comme ça sur le jeu. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire, donc franchement énorme bravo à lui. Je vous mets son Twitter juste ici si vous souhaitez aller lui poser des questions ou simplement le suivre pour le remercier pour son travail. Merci à vous tous également d'avoir regardé la vidéo, merci à toute la communauté Elrond Mafia qui m'a énormément aidé, qui a été vraiment présente pour me donner le plus d'informations possible. Vous pouvez compter sur moi pour qu'il y ait d'autres vidéos sur ce projet. Pensez à laisser un like, un commentaire et à vous abonner, ça me donne énormément de force. Merci à tous et à la prochaine, salut.